Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage nocturne cette fois-ci parce que je me suis endormie très tôt hier. Du coup, je me suis réveillée dans la nuit. Alors, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Alors, je vais commencer la vidéo par une petite mise au point. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec une consultante qui m'a dit, tu sais, tu n'as pas à justifier les gens qui sont là pour dire du mal, tout ça, il faut les laisser parler. Je suis assez d'accord avec ça, mais arrive un moment, moi, il y a un truc que j'arrive pas à faire, c'est à me taire. Alors ça, c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que personne ne me fera m'écraser. J'ai fait une vidéo hier qui a été... je l'ai faite sur le ton de l'humour, ça a été une vidéo très drôle, j'ai beaucoup ri. Et croyez-moi, j'ai eu énormément de messages qui m'ont précisé que la vidéo les avait fait rire et c'était le but. Parce que vous savez, arrive un moment, prendre tout avec... vous savez, c'est dramatique. Voilà, les drama queens. Vous connaissez les drama queens? C'est pas sur ma chaîne. Voilà. Alors, je ne mets pas en cause, je ne dénigre pas la souffrance des autres. Ce n'est pas le but. Mais par contre, qu'on vienne me juger sur ma façon de faire, ma façon de parler, j'ai effacé les commentaires parce que j'ai trouvé ça... bref. On m'a dit que j'étais pathétique, d'une vulgarité sans nom, que mes guidances n'étaient pas sérieuses. Alors d'une, si pour les gens, parler de désir, de passion brûlante, c'est d'être vulgaire, vous avez un problème. Et c'est votre ego qui parle. Donc, ma chaîne n'est pas une décharge à vider votre ego. Voilà, je voulais préciser. Parce que si vous avez un problème avec ça et avec l'humour, c'est vous qui avez un problème et pas moi. Par contre, moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas votre sac. Voilà. Je ne vais pas dire la suite. Et donc, j'efface d'une. Et ne venez pas trop me chercher parce que vous allez me trouver, c'est tout ce que je peux dire. Arrivé un moment, je donne de mon temps. Je partage. Vous jugez des gens sans les connaître. Et ça, je trouve ça un peu extrême. Dans le sens où vous ne savez pas ma façon de travailler, vous ne savez pas ce que je fais dans le privé, vous ne savez rien de ma vie, vous ne connaissez pas ce que j'ai traversé. Vous êtes là à décharger votre frustration et parfois à vous plaindre, alors que vous ne savez même pas si la personne en face de vous a vécu des choses terribles ou pas. Et ça, je remets vraiment l'ego. Remettez-vous en question et travaillez sur votre ego. Croyez-moi, ça va vous faire du bien. Parce que quand on arrive à un stade où on prend les choses avec humour, et il y a énormément d'abonnés qui le comprennent et qui en sont là aussi. Et c'est des gens que j'ai en consultation et qui morfent, croyez-moi, qui morfent, mais qui trouvent encore le courage d'avoir de l'humour. Voilà. Donc, remettez-vous en question, mais arrêtez de venir me prendre la tête. Et si mes vidéos ne vous plaisent pas, ne regardez pas. Moi, quand j'ai une vidéo, je continue à préciser. Des fois, je dis, ah bah c'est... non, ça ne me parle pas, voilà. Je passe. Mais je ne suis pas là à décharger ma frustration. Remettez-vous en question. Les gens qui sont là à décharger leur colère, leur frustration sous les vidéos des autres, purée, remettez-vous en question et travaillez sur votre ego. On n'est pas là pour faire les choses à votre place. Alors si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. Merci. Et pour ceux à qui ça plaît, eh bien, il n'y a pas de souci. La vulgarité, elle n'est pas forcément dans la façon de dire les choses, ou parfois c'est vrai que je dérape un peu. La vulgarité, elle est peut-être aussi dans le sens de venir décharger sa frustration sur les autres et de les juger sans les connaître. Ça peut paraître pour de la vulgarité. Merci. Alors on y va. Par contre, pour ceux qui me soutiennent, je vous remercie. Et c'est du fond du cœur. Vraiment. Pour les personnes qui me commentent des consultations... Et un grand merci à toi qui m'as fait un gentil commentaire pour l'échange qu'on a eu la dernière fois. Merci de ton don. J'avais oublié de préciser. Merci du don que tu as fait à ma chaîne. Ça m'a fait chaud au cœur. Et je suis allée voir un peu tes créations et j'aime beaucoup. Voilà. Un gros bisou. Bon, on va dire que c'est tout. N'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ça évitera bien des désagréments derrière. Alors, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Je suis désolée d'avoir pris un peu de temps, mais j'étais obligée parce que à chaque fois, on me dit toujours, oui, tu devrais pas... Mais se taire, ça va 5 minutes. Et puis moi, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Ces guidances ont pour but de vous aider à
à comprendre peut-être. Comprendre des choses que vous... Comme on m'a dit, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément les choses. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut toujours avoir de l'humour. Bim. Je suis désolée. Oh, des fois, je suis un peu... Bon, là, c'est mon ego qui parle. Vous voyez? Allez, on va arrêter un peu ça. Donc, n'oubliez pas de liker. Merci pour votre soutien. Et c'est vraiment très sincère. Je ne me justifie pas, je n'ai pas à me justifier. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me justifier dans ma vie. Et merci pour tous ceux qui m'encouragent et pour tous ceux que je rencontre lors de consultations privées et qui travaillent sur eux. Vous voyez le mot « travailler sur soi ». Il est important de travailler sur soi et surtout de travailler sur son ego. Et j'espère que ces guidances vous aideront dans ce genre de parcours. Et comme quoi il est très important de ne pas juger les gens sans connaître ce qu'ils ont vécu. Merci. Alors on va y aller, on va voir ce qui va se passer. Non, et en plus j'ai pas pris le bon, vous voyez. Alors, j'aime beaucoup les tirages nocturnes, comme je l'explique, parce que j'aime cette ambiance calme et paisible de la nuit. Ces derniers temps, j'ai beaucoup dormi, alors j'ai pas fait beaucoup de... J'avais pas beaucoup de messages la nuit, mais là, ça revient. Alors, je vais prendre un petit peu de café, quand même. Donc, vraiment, je voulais vous remercier pour vos encouragements et pour vos retours. Ça fait vraiment plaisir. On me parle de destinée, de foyer. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à ça? Chut, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que je vois? On parle de retour, on parle d'un homme, d'une énergie masculine, de destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. C'était un film, ça. Nanana, je sais plus c'était quoi. Les sous... Non, c'était pas les sous deux. Ah, je ne sais plus. On va le chercher à cette heure-là, j'ai pas envie. Alors, la destinée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire dans cette situation? Ah oui, je voulais dire aussi, pour ceux qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté et je vous expliquerai la démarche à suivre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On me parle de destinée, de renaissance, de nouveau départ. Destinée, et là j'ai l'échec. Là, on parle, eh ben, on parle d'un homme, d'une énergie masculine. Et on parle d'un échec. On parle d'un homme qui refuse sa destinée, qui refuse un nouveau départ, qui refuse d'évoluer. Donc je précise, homme, femme, parce que vous pouvez être une femme avec des énergies masculines. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Ça ne veut pas dire que vous êtes une femme qui aime les femmes ou un homme qui aime les hommes. L'un n'empêche pas l'autre, parce que je vous dis toujours homme, homme, femme, femme, homme, femme, on parle uniquement d'amour. Mais vous pouvez avoir dans un couple un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Voilà. Donc on parle d'échec d'évolution. D'un masculin qui refuse d'évoluer. Ou qui se sent en échec. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Alors soit ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, ce masculin a refusé d'évoluer. Et ça l'a mis en échec à propos de sa destinée. C'est quelqu'un qui a refusé. Ou alors, ça peut me parler d'un masculin qui se sent en situation d'échec. Et qui aimerait faire un retour. Parce qu'on parle d'évolution miroir magique correspondance. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, du coup, j'ai le foyer, la maison. De cadeaux.
l'hérédité. Le changement. Je vous dis un peu parce que c'est pareil, les cartes me servent de support. Hein. Je ne fais pas de lecture de tarot, de choses comme ça. Non pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je ne maîtrise pas et il y a des gens qui sont très doués pour le faire d'ailleurs. Chacun sa façon de faire. Moi je fais de la lecture intuitive et beaucoup de canalisation en clairaudience. Voilà. Pourquoi? Ah. Alors, du coup, on parle d'un changement par rapport à une relation. Il y a eu des difficultés. Pourquoi? J'essaye de lire un peu en même temps les cartes parce que j'ai la femme. Okay. D'accord. Alors, on parle d'un homme, d'une énergie masculine, je précise encore, qui se sent en échec actuellement de sa destinée, qui a mis en échec, qui a un sentiment d'échec par rapport à un possible nouveau départ. Bon. C'est quelqu'un qui a pu bloquer ce nouveau départ parce que je vois la famille. Il y a peut-être eu des accusations. Il y a eu des trahisons. Je ne vous mens pas, des manipulations. Quand je vois une femme, alors ça peut me parler soit d'un homme qui était engagé avec des enfants, ou une ex, ça peut être la mère de ses enfants, quelque chose comme ça. J'ai quelque chose en lien avec la fécondité, les enfants, la famille. Donc c'est quelqu'un qui a pu refuser cette destinée, qui a pu refuser de travailler, sur lui ou pour la famille. D'accord? Mais j'ai le retour. Pourquoi le retour? Oui, il y a la jalousie de la famille. Hein. Il y a eu beaucoup d'accusations. Hein. On a pu vraiment... alors, la personne à qui je m'adresse, soit les masculins à qui je m'adresse, vous pouvez vous reconnaître, ou soit l'énergie en face du masculin. On a pu vous accuser comme quoi vous étiez juste là, de passage, vous savez, une relation de passage. Alors, on a pu mettre ça en tête. Hein. Vous n'étiez là que de passage, que pour le charnel. Donc, alors, excusez-moi, parce que sinon après... Vous savez, le charnel, c'est naturel. Et en plus, je dis charnel, parce que vous savez, avec YouTube, il ne faut pas non plus... donc, les gens qui ont un problème avec ça, il faut travailler là-dessus, parce que... il y a des gens qui vont avoir des addictions à ce point de vue-là, il faut travailler dessus. Et il y a des gens qui refusent, qui sont à l'opposé. Et il faut aussi travailler là-dessus. Voilà. Je précise. Donc, c'est naturel. À partir du moment où c'est fait dans l'amour. Voilà. Ah, il y a beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Oh, je vous mens pas. On repart dans un truc un peu compliqué. Mais ça, c'est ma spécialité, j'ai l'impression. En même temps, si c'était facile et simple, les gens n'écouteraient pas de guidance parce que tout le monde serait heureux. Et tout le monde serait uni. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de jalousie, beaucoup de surveillance aussi, j'entends.
de commérage, de manipulation, de mensonges. Bah, la liste, elle est encore longue, là. C'est bon. Par rapport à des amis, de la famille, à un cercle. Le cercle du masculin. D'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est l'entourage du masculin ou de l'énergie masculine qui a empêché cette union. Mm, mm. Mm. D'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait des différences. Il y avait des différences entre vous. Alors, ça peut être des différences d'âge, ça peut être des différences de culture, d'origine, de religion, de choses comme ça, physique, je ne sais pas. Et on a mis beaucoup l'accent là-dessus. Hein. Alors, la famille, j'ai peut-être même les enfants, ou une ex, enfin, bref, beaucoup de gens. Les amis qui ont mis l'accent là-dessus, peut-être. Qui ont dû dire, oui, mais vous voyez pas, vous avez rien à faire ensemble, vous n'êtes pas... Et puis elle est trop... elle est légère. Elle est légère, elle est juste là pour ça, elle est que de passage. Après, vous voyez un peu le topo, comme je pourrais vous... De toute façon, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Un peu superficielle, un peu légère. Elle est belle, elle est légère. Enfin bref. Voilà. Ok. En fait, il y a des gens qui ont mis toute leur énergie et leurs efforts à mettre des bâtons dans les roues à cette histoire. Et apparemment, ça a marché parce qu'actuellement, il y a un échec. D'accord. En plus, il y a de la distance. Alors, vous avez la totale. Alors, pour les personnes qui vivent ça, je sais que c'est très compliqué, c'est très souffrant. Mais croyez-moi qu'arrivé un moment, avec le recul, vous aurez la force nécessaire. Et c'est pour ça que c'est important de voir où vous en êtes au stade, parce que quand parfois on voit des vidéos un peu drôles et des choses un peu comiques, on arrive à en rire, c'est parce que on a suffisamment travaillé sur soi pour ne plus vivre les choses de façon dramatique. Vous voyez? Alors n'ayez pas peur, la souffrance s'arrêtera. Rien n'est immuable, tout bouge. Vous voyez? Bon, oui, c'est quelqu'un qui a choisi l'argent. En plus, il a choisi... Alors l'argent, en plus l'argent. Alors, excusez-moi, hein, je vais vous préciser la situation que j'ai. Alors, dans cette situation que je canalise, ce qui fait barrage à votre amour, à votre relation, c'est les amis, la famille, les enfants, une ex ou un ex, l'argent. Eh ben, dis donc. Bon courage. Et c'est pour ça que ce masculin a refusé, parce qu'il y avait trop de choses à travailler, vous voyez pas. Arrivé un moment, il faut aussi ne pas être dans le jugement vis-à-vis de la personne en face. Parce que vous savez que c'est très, très difficile. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas la force nécessaire ou le courage ou l'envie, parfois, de changer. Parce qu'il y a trop de changements à faire. Vous voyez, c'est quand vous vous rendez compte, d'arriver à un certain âge ou à un moment, que tout ce qui vous entoure et tout ce qui... Depuis des années, hein, des années et des années et des années, vous connaissez, vous maîtrisez. Et tout changer, ça peut faire peur, ça peut être trop compliqué. Et pour ceux qui ont tout changé, et moi je suis passée par là parce que pour changer tout dans ma vie, par contre, il a fallu que je touche le fond, du fond, du fond. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas juger les gens quand on ne sait pas ce qui se passe. Je suis passée par c'était même plus une nuit noire de l'âme, une dépression terrible. Et croyez-moi que je n'ai pas eu le choix que de travailler sur moi, parce que quand on ne veut pas travailler sur soi, c'est au fond du trou qu'on atterrit. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup vous partager des choses pour vous aider à évoluer, dans le sens où, quand on reste dans le sombre et dans le triste, eh ben on reste dans le sombre et dans le triste. Et que malgré tout, quand on a vécu des choses très difficiles et très dramatiques, et qu'on garde quand même la foi et que on se dit, mais purée, la vie, elle est belle, quoi. Et moi, j'ai envie de vivre et de m'amuser et tout. Ben, c'est formidable, quoi. Parce que cette chance-là, il y a des gens qui ne l'ont pas. Vous voyez? Donc, à un moment, il faut arrêter de se regarder le nombril, de pleurer sur son sort
Et là, je ne parle pas des gens qui sont dans des choses difficiles, parce que je connais la tristesse. Moi, je parle des gens qui se victimisent, vous voyez. Il faut travailler sur soi, c'est important. Et là, j'ai affaire à quelqu'un que c'était trop compliqué, hein, donc qui a choisi l'argent, la facilité, qui a choisi sa zone de confort. Vous voyez? Ah ouais, parce que c'était trop difficile. En plus, c'est quelqu'un qui avait un problème de communication, qui avait du mal à exprimer. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est quelqu'un qui avait peur aussi. C'est quelqu'un qui avait peur d'un retour, d'accusation, d'un retour. Peut-être qu'il avait peur des conséquences, comment je pourrais dire ça? De représailles. De la part de la famille, de l'entourage, je ne sais pas. Donc c'est quelqu'un qui se protège. Hein. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a peur des... Ouais, voilà. Bon. Bon, là, actuellement, c'est quelqu'un qui a mis fin à... Pourquoi j'ai la fin de ça? La fin du voyage. Ouais. Okay. Ouais, d'accord. Bon, par contre, vous dans cette situation-là, bon, c'est quelqu'un qui s'est protégé. Par contre, aujourd'hui, vous vous protégez d'un retour. Vous avez décidé de mettre fin. Fin à ces allers-retours, j'entends. Parce que c'est quelqu'un qui faisait des allers-retours. Vous avez décidé de mettre fin. Vous avez guéri ou vous êtes en pleine guérison? Aujourd'hui, vous ne culpabilisez plus. Vous avez peut-être à un moment culpabilisé parce que, vous savez, quand on entend dans certains parcours, oui, c'est votre autre, il faut l'attendre et machin. Alors, on n'attend jamais personne, ça, parce que sinon, vous allez perdre du temps. On n'attend personne dans le sens où si une personne n'est pas prête, elle ne le sera peut-être jamais. Et là, j'ai vraiment un masculin qui ne veut pas travailler sur lui. Vous êtes en séparation, et je pense que cette séparation, alors ça va être dur à entendre, mais je pense que, alors, il y a des féminines qui vont acter une séparation définitive, et c'est une véritable victoire pour elles. Parce que c'est quelque chose qui a été très souffrant, hein, très difficile. Hein. Ouais. Oui, parce que là, on a vraiment affaire, hein, là j'ai vraiment un masculin ouais, qui est bloqué. Hein, bien, qui est bloqué, qui est... Il y a trop de difficultés, j'entends. Alors, cette personne peut décider à un moment de travailler sur elle ou de changer des choses. Peut-être qu'elle aura un jour un déclic, mais ça va être long. C'est pour ça que je précise, on n'attend pas. Vous savez, on ne change pas un conditionnement de toute une vie. Quand je parle de gens qui ont 40, 50, 60, 70, voire plus, en quelques semaines ou en quelques mois. Ça peut mettre des années. Et là, je peux vous dire, et vous, êtes-vous prêt à attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans? Vous voyez? Donc, c'est très important toujours d'avancer. Vous voyez? Allez, j'ai encore le temps. Ça va être long. Ça va être long. La situation là que je canalise, croyez-moi que j'ai des masculins qui sont bloqués, Pour l'instant, ils refusent. J'ai vraiment des masculins qui refusent de travailler sur eux, qui refusent leur destinée, qui refusent de changer les choses. Voilà. Alors, ça peut être comme le message d'hier. Celui-ci, il ne souhaite pas le retour, croyez-moi. Et on ne va pas parler de feu, on va parler de glace. Hein. C'est quelqu'un qui est gelé comme la pierre. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui rejette, qui est dans le déni total de cette relation. D'accord? Il y a trop de complications, il y a un entourage trop malsain, il y a un entourage qui est sans cesse en train de le culpabiliser, de le surveiller, de l'accuser. Croyez-moi, ça parle beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui doit être dans une situation très souffrante et très compliquée aussi. Hein. Il faut avoir un peu de... Parce que quand on est dans un entourage qui ne fait que vous juger en permanence sur vos moindres faits et gestes, qui surveille vos fréquentations,
à qui vous pouvez parler, à qui vous ne pouvez pas parler, qui est assez bien, qui ne l'est pas, c'est pas évident à vivre. Alors, il faut faire preuve parfois aussi d'empathie envers la personne qui est en face de soi, mais il faut faire preuve d'empathie envers soi-même aussi. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas obligé d'en prendre plein la tête parce que ces masculins sont bloqués. On peut se libérer de cette situation et dire, moi je me choisis, je sors de là-dedans et je vis pour moi. Vous voyez? J'ai les énergies des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On parle de compromis. Pourquoi? Rapprochement. Moi, quand je vois les rapprochements, les compromis, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup d'allers-retours. Ouais. Bon, par contre, vous avez été très déçus. Vous avez eu beaucoup de colère. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que vous êtes prête. Hein. Vous vous sentez... Alors, soit vous avez repris votre pouvoir, hein, vous avez repris un coup un coup de fouet pour décider de prendre soin de vous, prendre soin de vous. Oh, j'ai du mal à parler. Ah, il y a eu beaucoup de déception hein, dans cette histoire. Hein. Beaucoup. Bon, là, ce qu'on peut me dire, c'est que... Pourquoi j'ai ça? D'accord. D'accord. Alors, la situation là que je canalise, donc là, je m'adresse à des féminines, des énergies féminines, qui étaient dans une relation avec un masculin, mais bloqué vraiment. Parce que c'est une situation, vraiment, je ne vais pas vous mentir, qui peut mettre plusieurs années. Parce que c'est quelqu'un qui est bloqué par la famille, par une ex ou des ex, des enfants, un travail. En plus, quelqu'un qui est matérialiste, qui est encore trop dans le matériel, par des amis, par un enfant. Bref. La lourdeur du truc, je ne vous mens pas. Pour les féminines, les énergies féminines qui ont vécu ça, ça a dû être très souffrant. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il y a un cadeau qui arrive à vous. C'est un véritable cadeau, un miracle. Moi, je vous annonce une nouvelle rencontre. Alors, c'est quelque chose qui va peut-être vous faire peur dès le départ, mais c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous projeter. On parle de stabilité, d'engagement. Alors, ça peut être soit sur une période de l'hiver, donc ça ne devrait pas tarder. Oui, vous voyez, j'ai même le mariage. Je n'avais pas vu la carte cachée en dessous. Oui, vous allez pouvoir vous marier, j'entends. C'est la mariée. Enfin, quand je parle de mariage, ça peut être un pacte, un engagement. Il y aura une vie commune. Alors, je peux avoir soit sur la période de l'hiver ou un signe d'eau. Poisson, corso. Corso fleuri. Je ne sais pas pourquoi. Cancer, corso. Qu'est-ce qui s'est passé? Cancer, scorpion. Voilà. Donc, du coup, mais je sens plutôt une rencontre qui va être faite sur l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, et j'arrête pas d'entendre, c'est la magie de Noël, c'est la magie de Noël. Je vous parlais hier des séries de Noël. Une invitation. Vous allez recevoir une invitation, les filles. Oui, vous allez pouvoir vous projeter. J'ai le 22. On parle d'une nouvelle rencontre. Pourquoi? Alors, là tout de suite,
On parle de bâtir. Alors, c'est peut-être soit quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, ou alors vous allez peut-être projeter de bâtir une maison. Voilà ce que j'entends. Là, quand je vois vous allez vous réconcilier avec l'amour, parce que moi je vois que vous sortez d'une histoire, d'une triangulaire, il y avait des tirs, c'est tout ça. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va voir. Là, ce que je vois, c'est que cette rencontre, c'est une rencontre qui va vous donner confiance. Bah, dis donc, Marley, t'en fais des bruits bizarres. Vous allez pouvoir enfin avoir confiance aux hommes. Parce que l'histoire là que vous avez vécue, j'ai l'impression qu'elle vous a un peu perdu, ça vous a fait perdre un peu confiance. Hein. Ouais. Ouais, vous sortez de quelque chose où il y avait eu des mensonges, des addictions, de la toxicité, un entourage proche, des trahisons, des secrets, vous étiez dans un lien caché et vous avez décidé, vous êtes barré. Hein. Excusez-moi hein, du terme, hein, mais par contre, je vois que vous avez morflé. Hein. Vous n'avez pas lâché. Hein. Et là, croyez-moi que ce qui arrive à vous, c'est un miracle, j'entends. Voyez? C'est un raracle, un miracle. En fait, là, on va vous amener vraiment la personne qui vous est destinée parce que le masculin qui était en face de vous n'était pas prêt. Voilà. Et n'avait pas envie. Donc là, on me dit que vous allez vraiment retrouver un équilibre, une harmonie. Ça va arriver. J'entends. Je pourrais avoir d'autres précisions? Oui. Je vais prendre celui-ci. Alors, du coup, dans cette situation qui va arriver à vous, en fait, c'est pour vous guérir, j'entends. C'est quelque chose qui va vous réparer parce que vous avez le cœur brisé, j'entends. Le cœur brisé, littéralement. Donc, cette personne qui va arriver à vous, voyez, le cœur brisé, regardez. C'est une personne qui va vous réconcilier avec l'amour. Parce que vous avez semé de l'amour. Hein. Vous avez semé de l'amour, mais vous n'en avez pas récolté de la part de ce masculin. Au contraire, vous n'avez récolté que des souffrances. Vous comprenez? Donc, vous vous êtes extraite de cette situation trop souffrante, trop bloquée, trop compliquée. Et du coup, là, c'est comme si que l'univers ou le divin vous disait, écoute, tiens, voilà. Là, on va te ramener quelque chose, pardon, excuse. Une personne qui va te réconcilier avec l'amour, qui va t'apporter l'amour que tu mérites. Oui, parce que c'est quelqu'un... Alors, vous avez pu rester en introspection, en isolement, une bonne période pour guérir, Donc là, vous êtes guéri ou sur la voie de la guérison. Et cette nouvelle personne arrive. Ou elle est déjà là, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Magie de feu. Ouais, c'est quelque chose... J'aime beaucoup cette carte, regardez. Joie et plaisir. Vous allez retrouver un peu de passion, un peu de joie de vivre hein, dans tout ça. Parce que vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous vous êtes reconnecté aux choses essentielles de la vie, c'est-à-dire aux choses simples, au bonheur simple de la vie. Parce que vous êtes quelqu'un de simple, j'entends. Vous êtes quelqu'un de simple dans le sens où vous aimez profiter. Profiter des bons moments de la vie. J'ai affaire à des énergies féminines qui sont épicuriennes, qui aiment profiter de la vie. Voilà. Les choses simples de la vie. Bon. On me parle de féminines très créatives. Hein. Oui, portez. Alors, vous avez lâché prise et vous vous êtes laissé porter par le courant. Vous vous êtes dit, on verra. Qui vivra, verra. Vous avez beaucoup épuré de tristesse. C'est comme si vous mettiez fin à un
cycle de tristesse. Allez, regardez, elle est beaucoup épurée. Regardez. Purifie corps et âme. Vous voyez, vous avez beaucoup purifié par les larmes, j'entends. Parce que vous savez que les larmes sont purificatrices aussi. Et beaucoup de méditation, d'introspection. Poursuis tes rêves. Parce qu'en fait, vous avez décidé, voilà. Parce que là, j'ai affaire à des énergies féminines qui ont décidé de croire, coûte que coûte, malgré tout ce qu'elles ont encaissé, tout ce qu'elles ont enduré, de croire en leurs rêves. Et c'est des féminines qu'on continue de croire en l'amour, malgré tout. Même si parfois, j'entends, excusez-moi, j'ai la boîte qui est tombée. Même si parfois, elles avaient tendance à lâcher un peu, j'ai des féminines qui ont continué à vouloir croire en l'amour sincère et véritable, et qui ont voulu croire en leurs rêves. Et du coup, on vous dit, il arrive. Voilà. Alors, du coup, je voudrais un peu de signe. Comment je pourrais faire? Je vais chercher un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je vais prendre celui-ci. Non, pas celui-là. Je pas envie. Ah là, je suis perdue, là. Qu'est-ce qui se passe? Lequel je vais prendre? Je vais prendre des charms, tiens. Allez. Allez, je mélange, je mélange. Je vais voir si j'ai des initiales. Alors, j'ai le X. Qu'est-ce que c'est celui-là? Le F. FX. Le D. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Pourquoi? J'ai le S. Et le J. J'ai une encre. Alors l'encre, et j'entends ancrer à ton port. Donc vous pouvez habiter près d'un port, je pense. Ok. J'ai un micro. Je vous parlais de chakra de la gorge tout à l'heure. Du coup, je suis en train de chercher lequel oracle je pourrais prendre. Je suis ancrée à ton port. Alors j'ai l'impression, parce que j'ai vu, on m'a montré un sac à main. Et je me suis dit, pourquoi j'ai un sac à main? Et je me dis, j'ai l'impression que vous allez rencontrer. Il y a des gens qui ont rencontré cette personne ou qui vont rencontrer cette personne lors d'une séance de shopping, j'entends. Lors d'un shopping. Vous allez faire un shopping, des courses, et vous allez rencontrer cette personne. Cette nouvelle personne, j'entends. Alors, du coup, je reprends celui-là. Ouais. Ouais. Par contre, c'est quelque chose... Alors, pour les personnes qui l'ont déjà rencontré, moi j'ai l'impression que vous avez un peu peur. Hein. Vous êtes on vous conseille de ne pas vous laisser contrôler par vos peurs. D'accord? Parce que ça risque de vous déstabiliser. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous donner la clé. La clé. La clé de son cœur. La clé de sa maison, j'entends aussi. Ah, la maison, la clé. Ok. Ouais, vous allez vraiment retrouver un équilibre, une harmonie. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Là, vous allez tomber sur une personne.
Alors, j'ai des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous allez tomber sur une personne qui est très empathique. Très maternelle. D'accord? Très maternelle, enfin... Si on parle d'une femme ou un homme avec des énergies féminines, vous allez tomber sur quelqu'un de bienveillant qui va prendre soin de vous. C'est ça, en fait, que j'entends. D'accord? Je vais demander des petits signes, comment je pourrais dire, caractéristiques physiques. Si je peux avoir une idée, s'il vous plaît. Des détails. J'ai la balance. Poisson. Je les ai sortis tout à l'heure. Poisson, balance. Taureau. Je les ai eus. C'est encore les mêmes signes. Ok. Alors, on parle de personnes minces. C'est une personne mince. Amour, trop loin, je me sens si fragile, le cœur en exil. Alors, on parle d'une personne qui peut être chef de quelque chose, comment on dit, patron, auto-entrepreneur, c'est quelqu'un de fonceur, quelqu'un de leader, voilà. Amour, trop loin. J'ai les femmes brunes, impulsives, indépendantes et passionnées. Super. J'ai encore des signes. Et j'ai une personne petite. J'ai encore des signes de terre. On parle de personnes assez têtues. Têtues. Vraiment, ouais. J'ai encore, j'ai les mêmes. J'ai beaucoup la Vierge qui sort. Hein. J'ai beaucoup la Vierge. Ah, vous voyez, regardez. Vierge. Alors, soit vous êtes Vierge, ou cette personne est du signe, je précise. Signe de Vierge, de la Vierge. Qu'est-ce que je raconte? Signe de Vierge. Ah, et on parle de personnes matures. 50 ans, voire plus. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vais parler à des gens qui peuvent avoir été dans un lien parcours FJ, choses comme ça, mais ça a été trop souffrant. Ça a été trop souffrant, trop compliqué. La personne en face de vous ne veut pas travailler, n'est pas prête. Donc, quand c'est comme ça, ce qu'on vous dit, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous prioriser. Soit la personne en face en a conscience ou pas, de toute façon, elle aura des... Vous savez, quand quelqu'un choisit une situation où il est souffrant et qu'il... une situation enfermante, même si c'est quelqu'un qui en souffre, qui vit un enfer, c'est l'enfer qu'il a choisi et ça, c'est important à vous, pour vous. Même si c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation très souffrante et très douloureuse, n'oubliez pas que c'est cette personne qui a choisi cette situation et qui crée son propre enfer et que vous ne pouvez rien faire pour lui ou pour elle. Donc, cette personne, c'est important de la laisser suivre son chemin. Et on vous dit que vous, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors, je vous embrasse et je vous remercie. Et désolée si j'ai pris un petit moment avant la vidéo pour remettre un peu les pendules à l'heure. Mais c'est parce qu'il arrive un moment où les gens qui sont dans leur ego et qui refusent de travailler sur eux et qui sont là à décharger toute leur frustration sur les autres. Alors, c'est pas sur ma chaîne parce que moi, je suis pas là pour ça. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.